Salut à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de l'effet soleil. Imaginez le même soleil. Rousseau l'a observé vers le milieu de l'après-midi du XVIIIe siècle. Lumière encore forte, mais déjà des ombres qui commencent à s'allonger. Et nous, en 2026, on le regarde vers le soir. Aujourd'hui, on va appliquer l'effet soleil à Jean-Jacques Rousseau. On va le remettre à son heure, comprendre ce qu'il a vraiment vu, puis demander « Qu'est-ce que ça nous dit à notre heure ?» On est au milieu du XVIIIe siècle. La France de Louis XV est une monarchie absolue qui craque. Inégalité énorme entre les trois ordres. Pauvreté paysanne, famine, censure de l'Église et du roi. Rousseau, lui, vient d'un milieu modeste à Genève. Il connaît la misère, l'exil, les conflits avec les autres Lumières, comme Voltaire. Dans son discours sur l'origine de l'inégalité, il pose une idée révolutionnaire. L'homme est bon par nature. Dans l'état de nature, il est libre, égal, indépendant, guidé par l'amour de soi, pas l'égoïsme et la pitié. C'est la société qui le corrompt. La propriété privée apparaît, puis l'inégalité morale et politique. Riche versus pauvre, puissant versus faible. Les désirs artificiels naissent. L'amour-propre, vanité, remplace la simple survie. Plus tard, dans Du contrat social, 1762, il propose la solution, le contrat social. Les individus s'unissent pour former un peuple souverain. La loi doit exprimer la volonté générale, pas la somme des intérêts particuliers, mais ce qui est bon pour tous. Et dans Émile, il rêve d'une éducation selon la nature, loin des corruptions de la civilisation. À son heure, Rousseau voit un soleil encore haut, mais il sent déjà que la lumière du progrès des Lumières cache des ombres, inégalité croissante, artificialité de la vie sociale. Maintenant, remettons Rousseau à notre heure en 2026. Premièrement, l'inégalité. Rousseau disait que la propriété privée est à l'origine de l'inégalité morale. Aujourd'hui, on voit des inégalités colossales. Hyperconcentration des richesses, élite technologique versus précariat. Les algorithmes des réseaux sociaux amplifient l'amour-propre. Likes, influence, comparaison permanente. On n'est plus dans une société de salon, mais dans une société de spectacle numérique où chacun devient son propre tyran et sa propre victime. Deuxièmement, la corruption par la société. Rousseau critiquait les désirs artificiels. Regardez autour de nous. Publicité, consommation infinie, dopamine des notifications. On crée des besoins qui n'existent pas, exactement comme il le dénonçait. L'écologie aussi. Rousseau est souvent vu comme un précurseur. Il valorisait le retour à la nature simple. Aujourd'hui, face au changement climatique et à la perte de sens, beaucoup ressentent ce même appel. Ralentir, revenir à l'essentiel. Troisièmement, la volonté générale et la politique. C'est la partie la plus controversée. Rousseau disait que le peuple souverain doit exprimer une volonté générale, supérieure aux intérêts individuels. À notre heure, ça résonne avec le populisme, le peuple contre les élites. Mais aussi avec les dérives. Quand on prétend parler au nom du peuple pour imposer une vérité unique, on risque l'autoritarisme. Des critiques ont vu dans la volonté générale les racines de certaines dérives totalitaires ou jacobines. En 2026, avec les réseaux sociaux et les bulles algorithmiques, on voit bien le danger. Chaque groupe pense être la volonté générale et rejette les autres comme corrompus. Enfin, l'éducation. Émile nous dit d'éduquer selon la nature de l'enfant, pas selon les préjugés de la société. Aujourd'hui, avec l'IA qui personnalise tout, on pourrait rêver d'une éducation vraiment adaptée. Mais on risque aussi
une nouvelle forme de contrôle et d'uniformisation algorithmique. Attention aux pièges que dénonce l'effet soleil. Ne figeons pas Rousseau à son heure pour en faire une idéologie. Les écolos radicaux le citent pour dire « retour à la nature ». Les populistes pour le peuple contre les élites. Les critiques libéraux pour l'accuser d'avoir ouvert la porte au totalitarisme. Mais Rousseau n'était ni écolo moderne, ni populiste, ni totalitaire. Il observait son soleil à son heure. Une société d'ordre rigide, juste avant la Révolution. Notre travail, c'est de prendre sa photo et de la mettre à côté des autres, pas de la brandir comme vérité éternelle. Alors, Rousseau à notre heure nous dit surtout ceci. La société nous modèle plus qu'on ne le croit. Elle peut nous corrompre par l'artifice, l'inégalité et la vanité. Mais elle peut aussi nous émanciper si on retrouve une volonté commune authentique, une éducation proche de la nature humaine et un rapport plus simple au monde. En 2026, avec l'IA, les crises écologiques et les fractures sociales, la question reste brûlante. Comment reconstruire un contrat social qui ne nous aliène pas? Qu'en pensez-vous? Est-ce que Rousseau avait raison sur la bonté naturelle de l'homme? La volonté générale est-elle possible aujourd'hui ou est-elle devenue impossible avec les algorithmes? Dites-le moi en commentaire. Si cette approche vous plaît, philosophie ancienne, plus regard lucide sur aujourd'hui, abonnez-vous, activez la cloche. Prochain épisode, on ira voir Platon à midi et ce que les philosophes rois nous disent sur nos experts et nos technocrates de 2026. Merci d'avoir regardé et surtout, continuez à regarder le soleil.